Bienvenue dans cette nouvelle partie qui concerne WordPress. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des réécritures d'URL via le point htaccess. Donc, soit on le crée directement dans le dossier WordPress manuellement, soit on modifie l'hypermédia et il sera automatiquement créé par WordPress. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'hypermédia, on va voir ça tout de suite. On se connecte à notre administration et on va aller à la section Réglages, puis Permalia. Donc, en gros, les permaliens, c'est la structure de l'URL de votre site. On voit que la valeur par défaut, c'est la racine du site. Pour notre cas, c'est localhost tutorial WordPress. Et ensuite, on aura l'idée de la page. Par exemple, si je suis sur la page contact, il va m'afficher l'idée de cette page. En gros, ça va être un chiffre. Cette valeur par défaut n'est pas très recommandée en ce qui concerne la SEO. SEO pour Search Engine Optimization. Les moteurs de recherche ne vont pas optimiser vos pages. C'est-à-dire un chiffre, ça n'a aucun sens. L'idéal, ça serait le nom de votre page, c'est-à-dire slash contact, slash tutoriel, etc. Le deuxième exemple, c'est la date et le titre. Donc on aura la date, puis le nom de la page. Idem pour la troisième, le mois, ensuite le titre. Le quatrième, c'est une valeur numérique, c'est-à-dire l'idée de la page. Et le petit dernier, le plus utilisé, c'est carrément le nom de la page. On va l'utiliser, on coche, enregistrer les modifications. Parfait. On va faire un petit test. On va créer une page. Donc on va aller dans la section page, puis sur ajouter. Et on va dire ici page contact. Et juste pour l'exemple, on va dire ici je suis la page contact. Publier. Parfait. On voit le permalien de la page qui s'est créé, comme on le voulait. On fait un copier-coller CTRL-C. On va aller dans Apparence, Menu. On clique sur notre petite flèche sur la page contact. On vire le petit dièse. On colle notre lien et on clique sur Enregistrer le menu. Parfait. On va aller faire un tour sur notre site. Je clique sur Contact et on a ici l'URL voulue. Parfait. Je suis la page contact. Maintenant, ce qu'on va voir, si on a envie de modifier l'URL de connexion. Si j'ai envie, par exemple, de taper ici admin et non pas à chaque fois div wp-login.php ou admin wp-admin. Donc, ce qu'on va faire, on va passer par le point htaccess qui a été créé automatiquement lors de la modification des permaliens. Ce qu'on va faire, on va l'éditer. On clique sur Edit with Notepad++. Et voici le petit bout de code qui nous a permis d'avoir notre URL. Parfait. Donc avant de continuer, assurez-vous que votre serveur autorise la réécriture d'URL. Moi j'utilise WAMP Server. Vous faites un clic gauche, puis sur Apache, Apache Module, et assurez-vous d'avoir le Rewrite Module coché. Donc on va faire une petite réécriture d'URL. On saisit Rewrite Rule. Ensuite, le petit mot-clé pour notre cas, je vais dire par exemple le boss. Si je tape le boss, la page de connexion va être chargée. On précise ici début et fin de chaîne de caractères, comme on le faisait avec les regex, donc avec le chapeau et le dollar. On précise l'URL de connexion originale de votre site, c'est-à-dire http localhost WordPress tutoriel WordPress, ensuite wp-login.php, et on va rajouter ce qu'on appelle des flags entre crochets. Le premier flag, ça va être NC, ce qui veut dire en anglais No
case, en gros, il ne va pas être sensible à la casse. Si je tape le boss avec des majuscules, il va quand même charger la page de connexion. Et le deuxième flag, séparé d'une virgule, c'est un L majuscule pour last. En gros, il va nous permettre de garder la réécriture d'URL la plus récente. C'est-à-dire si je copie ça et je colle et je vais mettre ici admin par exemple et je vire le L ici, en gros, il va prendre en considération uniquement cette réécriture d'URL. Ok? Donc, on vire ça, on rajoute notre petit EL, parfait, et on va faire notre petit test. Ici, j'actualise, je tape le boss, il nous a carrément chargé la page de connexion. Si j'ai envie d'être redirigé et non pas charger la page, c'est-à-dire si j'ai envie d'être redirigé vers wp-login.php, on rajoute ici un petit R majuscule. On réactualise et je suis redirigé vers la page. Parfait. Donc c'est la fin de cette partie. Si vous avez des questions, postez un commentaire. Je vous dis à la prochaine.